Alors, M. Benadadi, Azul. Oh, merci beaucoup. Azul qui veut dire bonjour en berbère. C'est une chose que j'ai appris en lisant votre dossier. Vous parlez 5 langues. C'est quelque chose qui est important pour vous. 5 et demi. 5 et demi, OK. Est-ce que je peux vous résumer en oui, deux, trois phrases comment j'ai appris ces langues? Tout à l'heure, vous avez dit que un chercheur est atypique. En fait, chaque chercheur est atypique et moi, je ne sors pas du lot. Je suis également atypique. Moi, j'ai commencé l'école à 9 ans. Et à l'école, j'ai découvert en même temps 2 langues étrangères, l'arabe et le français. Parce que vous parliez berbère à la maison. J'arrive des montagnes. Je ne sifflais ni en français ni en arabe. Alors, au secondaire, j'ai découvert l'anglais. Puis j'ai eu, je dirais, le privilège d'avoir fait mes études dans l'ex-Union soviétique. J'ai fait 11 années là-bas. C'était en Ukraine, une partie c'était à Kiev. Mais j'étudiais en russe. Donc je parle le russe couramment, je comprends très bien l'ukrainien, je parle un petit peu. Donc ça résume... Donc ça c'est la demi-langue dont vous parlez. Ça résume la demi-langue, c'est l'ukrainien. Donc pour justement, pour moi c'est une occasion unique de vous apprendre un mot dans ma langue. Vous l'avez déjà dit, Azul. Alors, Azul, dans ma langue maternelle, il est composé de 2 mots. Az, qui est « rapproche-toi », et Ul, qui est le cœur. Oh, donc, c'est beau. Azul, bonsoir, c'est... Formidable, formidable. Vous avez dit aussi que les coupures budgétaires... C'est dommage, Monsieur le ministre est parti, mais bon... Vous avez dit que les coupures budgétaires, elles vous faisaient mal dans votre travail de recherche et j'aimerais que vous nous expliquiez de quelle manière est-ce que ces coupures vous font mal. D'abord, il faut dire une chose. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne dans cette salle qui est contre la vertu qui est d'avoir un équilibre budgétaire. Sauf que il faut se dire aussi que l'équilibre budgétaire, ce n'est pas une fin en soi. C'est juste un moyen pour avoir un Québec prospère. Il faut faire très attention aux dommages collatéraux. Moi, j'aimerais ça vous illustrer un programme qui a été, on va dire, suspendu temporairement, qui est le stage pour étudiants du collégial pendant l'été. C'est une bourse de 5 000 $ qui n'a pas été reconduite l'année passée. Vous prenez à l'échelle du Québec, on a une 50aine de cégep, on va dire 25 bourses pour les collèges, 25 pour les CCTT, Centres de transfert de technologie, ça nous donne 50 bourses. 50 bourses, 250 000 $. 250 000 $. Maintenant, sur ces 50 bourses, prenez juste 5-6 étudiants qui attrapent la piqûre. C'est-à-dire que, oui, ils découvrent qu'ils aiment ça, ils vont aller dans ça, ils vont performer dans ça et ils vont aller très loin. Ils peuvent être attachés de recherche ou chercheurs même de renommée. Ils vont se retrouver avec des salaires 40-50 000 de plus que gagne un technologue. Faites un petit calcul. 5 x 6, 30. Ça donne 300 000. Donc, en une année, on peut amortir cet investissement de 250 000 $. Et tout à l'heure, j'ai entendu, monsieur le ministre n'est pas là, mais monsieur le scientifique en chef est là. Les deux ont bénéficié de bourses. Et ils se sont vantés, avec raison, des bénéfices qu'ils ont eu de ces bourses-là. Alors, c'est sûr que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Moi, j'aimerais ça que vous rétablissiez le programme de bourse aux étudiants de collégial. Bravo, bravo. En terminant, je m'en voudrais de ne pas vous demander des nouvelles de vos 3 enfants dont vous êtes extrêmement fiers et je pense que vous allez avoir du plaisir à nous dire qu'est-ce qu'ils deviennent, vos enfants. Ben oui, c'est ma première fierté. C'est sûr que le fait que j'ai des enfants qui essayent de performer, qui essayent de suivre les traces des parents, même si je dois reconnaître que je m'en occupe beaucoup plus que ne le fait la maman, qui est présente avec moi. Oh! J'espère que vous allez prendre un taxi pour rentrer, c'est sûr. Oui, je pense, oui. Alors, j'ai 3 enfants, donc les succès sont ma première source de motivation. C'est incontestable parce que quand vous travaillez, on va dire, et être modeste, 14 heures, 15 heures par jour, et je fais ça depuis 40 ans, c'est sûr que ça vous prend un soutien et j'ai la chance justement d'avoir ce soutien avec ma conjointe. Je l'en remercie. Merci infiniment. Félicitations encore pour ce prix.